Ne vous fiez pas à son visage poupin et à sa blondeur californienne. Shepard Fairey n'est pas un ange. Ce diable du street art a mis un sacré coup de fouet au Grenoble Street Art Fest. Prix du jury et prix du public pour Tom Merbaki d'Aix-Marseille jeudi soir à la MC2 de Grenoble pour la finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Son titre, La Folie, organisée dans l'Opéra Buffa Rossinien. Et puis une arrivée en sprint groupé pour les coureurs du Critérium du Dauphiné jeudi dans le centre-ville de Voiron en ébullition ou presque. La dernière fois, c'était en 2011, mais pour un départ. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 14 juin 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Pour sa 5e édition, le Grenoble Street Art Fest a placé la barre très haut en invitant l'américain Shepard Fairey non seulement à réaliser une œuvre monumentale, visible désormais boulevard Maréchal Foch, mais aussi en exposant à l'ancien musée de peinture plus de 600 de ses œuvres rétrospectives de 30 années de travail. Entre le géant André et le portrait d'Obama, Julie Ségala a rencontré l'un des artistes vivants les plus connus au monde. C'est un géant en balade à Grenoble, une star mondiale qui fait le mur dans la capitale des Alpes. Armé de ses bombes de peinture, Shepard Fairey, artiste activiste, a graffé sur la pierre la 137e fresque du Street Art Fest. 3 jours de travail intensif pour sa Rose Girl de 30 mètres qui délivre un message de paix et d'harmonie. J'essaie d'utiliser mon art pour évoquer des sujets qui me tiennent à cœur. Je dénonce les destructions environnementales, le racisme, le sexisme. Et pour moi, cette image a une portée universelle qui peut capter l'attention et attirer les regards, surtout dans un espace public aussi grand et aussi fréquenté. Elle symbolise la paix et l'harmonie entre les êtres humains et la planète. Et même si je ne l'avais pas imaginée comme une fresque murale, j'étais sûr qu'elle correspondrait parfaitement à la ville, surtout que l'emblème de Grenoble, ce sont ces 3 roses. Après Banksy, Obey est l'autre icône incontestée du street art. Depuis 30 ans, l'Américain placarde son style sur tous les murs du monde. Son inspiration, il la puise dans la propagande soviétique, le pop art d'Andy Warhol ou encore les flyers punk rock. Une œuvre hybride présentée à l'ancien musée de peinture de Grenoble, du sticker d'André the Giant qui l'a lancé, à l'affiche Hope de Barack Obama qui l'a fait exploser, 600 sérigraphies qui retracent une carrière très prolifique. C'est la première fois qu'autant de mes œuvres sont exposées au même endroit. Et si ça s'est fait à Grenoble, c'est surtout parce que Jérôme Katz, l'organisateur du festival, collectionne mes œuvres. Et même si André the Giant n'est pas né ici, comme l'affirme le WWF depuis des années, j'ai trouvé que ce serait fun de venir à Grenoble, surtout que c'est le Stickers qui a lancé ma carrière. Mais en dépit de cette erreur, c'est toujours très sympa de venir ici. Grenoble est une jolie ville. À 48 ans, Shepard Fairey en a encore sous la bombe. Une chose est sûre, celui qui signe ses autographes d'un Stay Radical laisse une trace indélébile sur ce pan de mur des grands boulevards grenoblois. L'exposition gratuite est à voir jusqu'au 27 octobre à l'ancien musée de peinture de Grenoble et la fresque au moins jusqu'à la fin du monde. 3 minutes, c'est à peu près le temps qu'il faut pour annoncer et visionner un reportage sur Télé Grenoble. C'est surtout le temps dont disposait chacun des concurrents de la finale nationale de ma thèse en 180 secondes. C'est à Grenoble, terre de plusieurs champions, qu'avait lieu l'épreuve jeudi soir, plus précisément à la MC2. Pierre Mouni y assistait et a rencontré les vainqueurs. Ma thèse, elle parle de réservoirs qui vibrent au même titre que ce... 3 minutes pour expliquer de manière simple le travail de plusieurs années. C'est l'exercice auquel se sont prêtés ces 16 doctorants venus de toute la France pour participer à la finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Pour cette 6e édition, 4 prix étaient remis, 3 par un jury et 1 par le public. Cette année, c'est Tom Merbaki, étudiant de l'université d'Aix-Marseille-Provence-Méditerranée, qui a su convaincre le jury et le public, avec une thèse en musicologie très particulière. Il s'agit de comparer Rossini, qui est un compositeur du début du 19e, avec des esthétiques qui nous sont plus proches. C'est-à-dire, en gros, montrer que l'attitude de faire de la musique, la manière de faire de la musique de Rossini correspond vraiment à une attitude de musique commerciale, comme on peut en trouver aujourd'hui avec Shakira, avec Lady Gaga, avec tout, finalement, ces musiques mondialisées. Et évidemment, même si ça ne sonne pas pareil, c'est quand même la même manière de penser la musique et de l'écrire. En seconde position de ce concours organisé par la Conférence des présidents d'université et le CNRS, on retrouve l'étudiante bordelaise Léa Vandever, avec une thèse portant sur la phonologie des consonnes rares. Je m'attendais à rien du tout, on avait 16 candidats qui étaient au top.
On est ensemble depuis un petit moment, là, quelques mois, et non, pas du tout. Je suis super contente. Et en tant qu'étrangère dans une non-française dans un concours français, c'est formidable. Contrairement à d'habitude, les Grenoblois étaient les grands absents de cette finale. Enfin, pas tout à fait. Le lauréat de l'édition précédente représentait la capitale des Alpes dans le jury. Cette soirée était assez fabuleuse. Moi, j'étais excité parce que je me souvenais, ça fait un an il y a un an, j'étais à la place des candidats et là, je me remettais totalement à leur place dans ma tête. C'était assez excitant. La soirée était très très belle. Tous les candidats étaient vraiment de haut niveau. Comme Philippe Le Bouteiller l'a fait l'année dernière, Tom Mebarki, vainqueur de cette finale, aura le privilège d'aller défendre les couleurs de la France pour la finale internationale de Matthäus en 180 secondes qui aura lieu le 26 septembre prochain à Dakar. Et oui, comme vous venez de l'entendre, Tom Mebarki est également contre-ténor, ce qui lui permet de se produire régulièrement sur scène et il s'essaye également à l'art dramatique. Passe ton bac d'abord, avant de peut-être se lancer dans les études supérieures. Ils seront plus de 37 000 dans l'Académie de Grenoble à tenter cette année d'obtenir le précieux sésame. Pour la majorité d'entre eux, la première épreuve, ce sera la philo, lundi de 8h à midi. Les syndicats enseignants appellent à une grève de la surveillance des épreuves pour protester contre la réforme des lycées. Ils ont prévu de manifester devant le lycée Champollion de Grenoble à 7h, mais les épreuves ne devraient pas être perturbées. Il n'a pas le bac, mais il vient de recevoir la médaille d'honneur de la commune d'Autran pour son acte de bravoure. Il y a 4 mois, Mahmoud Diallo, en stage au centre de formation pour saisonniers, s'était interposé lorsqu'une employée avait été attaquée par le cuisinier du centre. Le jeune Guinéen âgé de 21 ans avait pris un coup de couteau. Il a aussi reçu mercredi une carte de séjour valable 4 ans et sa naturalisation ne devrait pas tarder. Le don de soi, c'est aussi le don de sang à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang. C'était ce vendredi. L'EFS, l'établissement français du sang, lance un nouvel appel aux dons à l'approche de l'été. Il s'agit de reconstituer les stocks avant les grandes vacances et ça ne prend qu'une dizaine de minutes. Déjà présent aujourd'hui, l'EFS vous attend également samedi de 11h à 19h30, rue Félix Poula à Grenoble. Munissez-vous d'une pièce d'identité et ne venez pas à jeun. À Voiron, l'histoire du vélo s'écrit aussi au Critérium. La course autour du Dauphiné qui s'était lancée dimanche dernier faisait étape jeudi après-midi à Voiron. Après le Pays viennois ou la plaine de la Bièvre, les coureurs ont fait leur entrée dans la capitale de la Chartreuse via Saint-Jean-de-Moiran. Ils ont été accueillis par la foule en délire, parmi lesquelles Charlotte Faulkner et Lilian Veillé. Cela faisait 8 ans que Voiron n'avait plus accueilli le Critérium du Dauphiné. Pour l'arrivée de la 5e étape de 201 km, les Voironnais étaient donc au rendez-vous. Pour l'Union cycliste de Voiron, l'occasion était trop belle pour ne pas en profiter. Les adhérents ont pu rouler sur les 500 derniers mètres de l'étape et les plus jeunes se sont même initiés au sprint final 1 heure avant l'arrivée des pros. C'est bien, c'est rigolo et on peut voir beaucoup de gens, attendre les coureurs et on peut regarder la télé en même temps. Ça fait plaisir. Aussi, comme il a dit, c'est rigolo. Souvent, quand on bat quelqu'un, on est content. Et pas besoin d'être un amoureux du cyclisme pour apprécier l'événement. Oui, c'est le Critérium. Alors, c'est pas le Tour de France, mais c'est quand même une course qui prépare le Tour de France. Et voilà, c'est une belle course avec un beau plateau. Quasiment tous les leaders pour le Tour de France, donc c'est voilà, un gros rendez-vous ici. C'est une animation à Voiron, que ça fait plaisir à tout le monde et qu'on n'a pas tous les jours. Parce que j'habite à 20 km, disons, dans un petit village, à la Frette, donc j'ai l'habitude de suivre le Dauphiné et même le Tour de France. Pour la ville de Voiron qui se prépare depuis plus d'1 an, le Critérium du Dauphiné est un véritable test pour la suite. Quand on voit aujourd'hui le matériel qu'il y a là, pensez que pour le Tour de France, c'est 3 fois plus. Donc là aussi, il va falloir réfléchir déjà, même si on ne nous le donne pas tout de suite, il faut déjà réfléchir d'ores et déjà où on va le mettre, quelles arrivées on va faire, quel endroit on va faire, quel type d'étape on peut faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essuie les plates. Si ça se passe bien et qu'il y a des bonnes retombées au niveau de l'assaut, pourquoi pas Voiron, on est capable. De toute façon, les Voironnais sont capables de tout. Un événement sportif qui montre bien les ambitions de la ville de Voiron, accueillir le Tour de France d'ici 3 ans.
Et Julien Paula, le maire de Voiron, développera tout ça dans le récap info à suivre ce vendredi à 21h et samedi à 11h. Samedi, les coureurs seront de retour en Isère avec une arrivée à Pipé les 7 lots aux alentours de 17h, 16h40 pour les meilleurs. Le FCG qui jouera en Pro D2 la saison prochaine s'est trouvé un nouvel entraîneur des avants en la personne de Sylvain Bégon. Le club grenoblois n'est pas allé le chercher bien loin puisqu'il entraînait jusqu'à présent les espoirs du club après avoir déjà géré les avants de 2007 à 2015. Dans le sport aussi, la vie est un éternel recommencement. L'ancien talonneur de 47 ans remplacera à ce poste Dewald Sénécal, a priori pour 2 saisons. Reprise de l'entraînement du FCG prévue début juillet. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée et excellent week-end à tous.